Signe 1, vous n'avez jamais appartenu complètement à cette époque. Depuis très tôt, il existe une sensation de décalage, comme si le monde autour de vous était trop réel à l'extérieur et trop vide à l'intérieur. Vous participez à la vie ordinaire, mais une part profonde observe tout avec distance, comme quelqu'un qui aurait déjà vu ce théâtre auparavant. Ce n'est pas une pause, c'est l'usure d'une conscience qui ne confond plus facilement l'apparence avec la vérité. Et cela a toujours pesé en silence. Signe 2, votre enfance portait déjà un poids inhabituel. Alors que beaucoup vivaient seulement l'instant, il y avait déjà une gravité silencieuse, une question muette, une profondeur sans âge. Ce n'était pas une simple tristesse, c'était comme si quelque chose, au-dedans, savait déjà que la vie possède des couches que les autres ne voyaient pas encore. Il y avait une maturité que personne n'expliquait, et cela n'a jamais été assez ordinaire pour être ignoré. Signe 3, la superficialité, vous, a toujours fatigué, rapidement, les conversations vides, les jeux sociaux, la compétition d'images et la vanité vident votre force d'une manière que les autres ne comprennent pas. Vous essayez même d'y entrer, mais à l'intérieur, quelque chose se dessèche, comme si l'âme refusait une nourriture pauvre. Le superficiel vous épuise parce qu'il ne vous sert plus. Vous l'avez toujours senti. Signe 4. Vous sentez que beaucoup de gens dorment éveillés. Ce n'est pas du mépris, c'est la douleur de voir des vies entières se consumer dans la répétition, l'ego, la peur et la distraction. Vous voyez des personnes courir sans savoir où elles vont, lutter pour des choses qui ne remplissent rien. Et cela vous blesse parce que quelque chose en vous reconnaît le coût spirituel de cet aveuglement. Ce n'est pas un hasard. Signe 5, certaines expériences semblent trop anciennes. Il y a des douleurs, des rencontres et des pertes qui ne paraissent pas nouvelles. Elles paraissent reconnues, comme si la scène était différente, mais que la leçon était la même. Vous ne réagissez pas comme quelqu'un qui voit quelque chose pour la première fois, mais comme quelqu'un qui retrouve un vieux schéma. Cela laisse des marques profondes. Signe 6, votre intuition arrive avant l'explication. D'abord viennent le serment, la certitude, l'avertissement silencieux. Ensuite, l'esprit essaie de comprendre. Bien souvent, vous saviez sans savoir l'expliquer. Et comme vous ne pouviez pas le prouver sur le moment, vous avez douté de vous-même. Mais l'âme ne parle pas toujours d'abord par la logique. Signe 7. Le silence vous nourrit. Il existe un type de paix qui n'apparaît que lorsque tout se tait, non pas parce que le monde est toujours mauvais, mais parce que l'excès de bruit vous éloigne du centre. Dans le silence, quelque chose d'ancien se recompose, comme si l'âme respirait enfin. Signe 8. Vous avez trop souffert pour rester naïf. Certaines pertes vous ont arraché toute une couche d'illusions. Après certaines douleurs, il n'a plus été possible de faire semblant que la vie est plate, simple ou entièrement contrôlable. Vous avez changé intérieurement de façon irréversible et vous le savez. Signe 9. Vous ne parvenez pas à traiter la vie comme une distraction. Vous pouvez rire, plaisanter, travailler et continuer à vivre. Mais au fond, il existe un sens du poids sacré de l'existence. Il y a une urgence spirituelle qui revient sans cesse. Une sensation que vivre ne peut pas se réduire à survivre. Votre âme n'accepte plus si peu. Signe 10. Votre compassion n'est pas un ornement. Lorsque vous voyez une douleur réelle, quelque chose en vous répond vraiment, non par moralisme, ni pour paraître bon, mais parce que vous sentez dans votre propre corps la blessure de l'autre. Il existe une parenté profonde avec la souffrance humaine, et cela ne s'apprend pas par effet de mode. Signe 11. Vous avez toujours cherché l'essentiel. Même quand vous vous êtes perdu, votre cœur a continué à chercher ce qui est réel. L'apparence, la belle phrase ou la promesse rapide ne suffisaient pas. Vous vouliez le noyau, le centre, la vérité derrière le voile.
Cela vous a séparé de beaucoup de gens. Signe 12, vous vous sentez fatigué de répéter certaines erreurs. Il y a des schémas qui font plus mal qu'ils ne devraient parce que quelque chose en vous sent que vous êtes déjà passé par là trop de fois. La répétition ne semble pas seulement psychologique, elle paraît karmique, comme une leçon qui insiste jusqu'à être apprise. Il n'est plus possible de lui échapper. Signe 13. Vous percevez la différence entre le désir et la vérité. Tout ce que l'esprit veut ne semble pas propre à l'intérieur. Parfois le désir crie, mais l'âme recule. Il existe une division réelle entre ce qui séduit et ce qui est vrai. Et vous ressentez ce conflit avec force. Signe 14. Vous ressentez de la culpabilité quand vous vous trahissez. Ce n'est pas seulement une culpabilité névrotique, c'est la douleur d'agir au-dessous de ce que votre propre conscience sait déjà. Quand vous vous écartez de vous-même, quelque chose pèse immédiatement. L'âme ancienne souffre lorsqu'elle s'abandonne. Signe 15. Vous avez déjà été blessé pour avoir trop vu, voir l'intention cachée, le vide derrière le masque, le mensonge derrière le discours. Tout cela a un prix. Beaucoup de gens arrivent à mieux vivre en ne percevant pas autant. Vous, non. Parce que votre perception ne s'éteint pas facilement. Signe 16. Certaines personnes vous reconnaissent sans savoir pourquoi. Il y a des regards étranges, des liens immédiats, des confiances rapides ou des rejets intenses qui naissent sans explication logique. Comme si quelque chose de plus profond se touchait avant même la personnalité. Certaines présences apaisent, d'autres alertent, et cela arrive trop vite pour n'être qu'un simple hasard. Signe 17, vous avez horreur du faux, le mensonge, la manipulation émotionnelle, la vanité spirituelle et la fausseté morale vous fatiguent à un niveau viscéral. Ce n'est pas seulement un malaise social, c'est comme si votre corps tout entier refusait ce qui est désaligné. L'âme ancienne tombe malade dans le théâtre. Signe 18, vous avez déjà ressenti la nostalgie de quelque chose que vous ne savez pas nommer. Ce n'est pas seulement la nostalgie d'une personne, d'un lieu ou d'une période de la vie. C'est la nostalgie d'une vérité, d'une maison intérieure, d'une manière plus pure d'être. Une nostalgie sans objet clair. Et elle revient dans les moments silencieux. Signe 19. Vous savez, quand vous vous pervertissez intérieurement, même si personne ne le voit, il existe un moment intérieur où la conscience accuse. Quand vous forcez, manipulez, vous durcissez ou vous vendez, quelque chose en vous l'enregistre. Cela fait mal parce que la part la plus haute n'est pas d'accord, et il n'est pas possible de tromper cela pour toujours. Signe 20. Vous n'arrivez pas à admirer un pouvoir vide, le statut, la célébrité, la richesse et l'influence sans vérité intérieure ne vous impressionnent pas longtemps. Cela peut attirer votre attention un instant, mais très vite, cela se révèle creux. Vous voyez quand il y a de la force sans âme, et cela a perdu tout son charme. Signe 21, vous avez toujours senti qu'il existe plus même, dans les périodes de distraction, quelque chose insistait pour dire que la vie visible n'épuise pas la réalité. Il y a plus que la matière, la routine et l'impulsion. Il y a des couches, des lois, des causes invisibles, un sens caché. Cette certitude revient toujours. Signe 22. Vous ne vous remettez pas rapidement de certaines injustices. Il existe des violences morales qui continuent à résonner en vous bien après les faits. Non parce que vous êtes faible, mais parce que vous sentez le poids réel du déséquilibre. L'injustice vous blesse en profondeur, comme si quelque chose d'ancien en vous exigeait l'ordre. Signe 23, vous portez une quête de cohérence. Il ne suffit pas de paraître spirituel, de paraître bon, de paraître lucide. Il existe une soif d'alignement entre ce qui se dit, ce qui se sent et ce qui se vit. Lorsque cela n'arrive pas, quelque chose en vous entre en friction, et cette friction vous consume.
Signe 24. Vous avez déjà eu honte d'être si sensible. Pendant longtemps, peut-être avez-vous essayé de vous endurcir pour survivre, mais la sensibilité n'est jamais partie, elle a seulement été cachée. Et chaque fois qu'elle a été niée, l'âme en a payé le prix, parce que ce qui ressent beaucoup en vous perçoit aussi beaucoup. Signe 25. Vous apprenez davantage par la douleur que par le confort. Il y a des personnes qui ne changent que lorsqu'elles le veulent. Vous, bien souvent, vous n'avez changé qu'après avoir été brisé. La douleur est devenue un feu de purification, arrachant les excès, les illusions et les attachements. Ce fut brutal, mais ce fut réel. Signe 26. Vous sentez que l'ego est un personnage. Il existe une part qui observe votre propre vanité, votre propre peur, votre propre désir d'approbation. Comme si vous perceviez le moi social en train de jouer devant le monde. Cette observation n'élimine pas l'ego, mais elle brise l'enchantement, et cela change tout. Signe 27. Vous vous exigez, parce que vous sentez que vous êtes venu pour plus. Il ne s'agit pas d'une ambition ordinaire, c'est une pression plus profonde, comme si votre propre âme savait que gaspiller la vie serait une faute grave. Vous êtes angoissé lorsque vous vivez trop petit, parce que quelque chose de plus grand insiste pour naître. Signe 28. Vous avez déjà traversé des crises de sens très profondes. Pas seulement de la tristesse, mais un véritable choc face au vide, comme si tout perdait sa valeur d'un seul coup. Ces crises ne sont pas venues seulement pour détruire, elles sont venues pour arracher le faux. Signe 29. Vous sentez quand un chemin est mort. Même avant que l'esprit ne l'admette, le corps et l'âme commencent à se dessécher. Les relations, les travaux, les environnements et les choix perdent leur âme avant de perdre leur forme. Vous percevez très tôt ce vidage, et y rester devient une violence intérieure. Signe 30. Vous avez du mal à vous abandonner. Au cynisme, vous avez peut-être durci, être devenu ironique ou méfiant. Mais au fond, le cynisme total ne vous a jamais convaincu, parce qu'il existe en vous une part qui répond encore au sacré, au vrai, au pur. Cette part souffre, mais elle ne meurt pas facilement, et elle appelle encore. Signe 31. Vous cherchez l'unité au milieu du chaos. Même dans le conflit, il existe une impulsion pour unir, comprendre, réconcilier et voir le tout. Vous sentez que la séparation excessive rend malade, non parce que tout serait identique, mais parce que tout se relie à un niveau plus profond. Votre âme cherche le fil invisible. Signe 32. Vous ressentez un appel moral qui va au-delà des règles. Il ne s'agit pas seulement d'obéir à des normes extérieures. Il existe une conscience intérieure qui exige droiture, vérité et responsabilité. Quand la loi humaine échoue, cette loi intime continue de parler, et vous l'entendez. Signe 33. Vous vous êtes déjà senti exilé au milieu de la foule, entouré de gens mais jamais véritablement trouvé, présent au dehors, absent au dedans, comme si le langage commun n'atteignait pas la profondeur de ce que vous ressentez. Cela vous est toujours arrivé. Signe 34. Vous percevez que toute douleur n'est pas un châtiment. Certaines douleurs ressemblent à une correction, à un raffinement, à un ajustement, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles ouvrent la conscience. Il y a des souffrances qui révèlent, au lieu de seulement écraser, votre âme l'a déjà perçu. Signe 35, vous ressentez de la répulsion pour la cruauté gratuite, la violence froide, le plaisir d'humilier, l'indifférence face à la faiblesse d'autrui. Tout cela vous atteint avec une force inhabituelle. Ce n'est pas une sensibilité banale, c'est une mémoire morale profonde, comme si l'âme refusait de redescendre à certains niveaux. Signe 36, vous ne parvenez pas à oublier certaines vérités après les avoir vues. Une fois que quelque chose d'essentiel est perçu,
il n'y a pas de retour complet. Il peut y avoir rechute, distraction, fuite et déni. Mais ce qui a été vu intérieurement ne disparaît pas. La conscience ne désapprend pas si facilement. Signe 37. Vous avez faim d'une véritable connaissance de soi, non de labels, de personnages ou d'une image de soi sophistiquée, mais de vous voir, vous-même, avec une honnêteté dure. Il y a une soif d'arracher les masques intérieurs, même lorsque cela fait mal. Signe 38. Vous sentez que la vie vous observe, comme s'il existait une intelligence morale dans le mouvement même de l'existence. Certains actes reviennent, certains choix réclament leur prix, certains écarts resserrent l'étau. Rien ne semble totalement libre ni impuni. Cela vous fait vivre avec plus de gravité. Signe 39. Vous avez déjà intuitionné que l'amour est une loi, pas seulement une émotion, pas seulement l'amour sentimental, mais une force de lien, de responsabilité, de compassion et d'expansion de la conscience. Quand il manque, tout se durcit. Quand il apparaît, quelque chose en vous reconnaît le chemin. Signe 40. Vous sentez que vous ne pouvez pas blesser sans vous blesser. Blesser par ego, manipuler par peur, utiliser l'autre comme un objet, tout cela laisse un résidu intérieur. Peut-être que personne ne le voit, mais l'âme le sent, et la paix s'éloigne. Signe 41. Vous portez une sensation de mission, même confuse. Il n'y a pas toujours de clarté sur la forme, le travail ou le chemin. Mais il existe une certitude douloureuse que la vie n'est pas aléatoire. Il y a quelque chose à incarner, à purifier, à servir ou à accomplir. Et cette sensation ne vous abandonne pas. Signe 42. Vous vous êtes déjà lassé d'être celui qu'on attendait. Les rôles, les attentes, les masques utiles et les versions acceptées de vous-même sont devenus insupportables. Il arrive un moment où l'âme ne supporte plus de vivre en représentation. C'est maintenant. Ce n'est plus possible. Signe 43. Vous pressentez des conséquences invisibles. Vous savez que chaque choix façonne plus que le moment visible. Les paroles, les intentions et les actions laissent des traces intérieures. Il existe un sens élargi de la responsabilité, comme si l'invisible était aussi réel que le visible. Signe 44. Vous accordez de la valeur à la vérité même. Lorsqu'elle fait mal, le mensonge confortable peut séduire pendant un instant. Mais à un certain point, il pourrit à l'intérieur. Vous préférez la blessure propre de la vérité à l'anesthésie fausse de l'illusion. Cela coûte, mais cela libère. Signe 45. Vous sentez que la souffrance peut raffiner, pas toute souffrance, mais celle qui traverse l'orgueil, coupe l'attachement et démonte l'illusion. Il existe une douleur qui assombrit et une autre qui purifie. Votre âme a déjà distingué les deux. Signe 46. Vous ne vous laissez pas facilement enchanter par les gourous et les apparences spirituelles. Un beau discours, une performance mystique et une autorité empruntée ne suffisent pas. Vous cherchez de la substance, de la cohérence, de l'humilité et une profondeur réelle, parce que vous avez déjà perçu le danger de la vanité spirituelle et vous ne voulez plus être trompé. Signe 47. Vous sentez une guerre entre la personnalité et quelque chose de plus haut. Une part veut le confort, l'approbation, le contrôle et le plaisir immédiat. Une autre part veut la vérité, la discipline, la purification et le service. Cette tension est constante et c'est précisément elle qui vous expose. Signe 48. Vous ne pouvez pas rester très longtemps. Loin de vous-même, vous pouvez vous distraire, vous saboter, vous perdre pendant des phases. Mais il arrive toujours un moment où l'âme vous ramène, parfois par la douleur, parfois par le vide, parfois par l'appel pur. Signe 49. Vous avez déjà compris que certaines chutes sont venues pour vous humilier dans le bon sens, non pas une humiliation destructrice,
mais une brisure de l'orgueil, des moments où la vie vous a fait tomber pour vous montrer ce qui était encore faux. Cela vous a profondément blessé, mais cela a ouvert un espace pour que quelque chose de plus vrai naisse. Signe 50, vous sentez que votre douleur n'est pas entièrement privée. Il y a en vous une souffrance qui semble toucher quelque chose de collectif, d'humain, d'ancestral, comme si l'âme elle-même portait des échos plus vastes que la biographie actuelle. C'est pourquoi certaines douleurs vous traversent en couches, et c'est pourquoi votre guérison atteint aussi plus loin. Signe 51. Vous avez peur de gaspiller cette incarnation. Pas seulement peur d'échouer socialement, mais de terminer la vie sans avoir obéi à ce que l'âme demandait. Cette peur apparaît dans les nuits silencieuses, les crises et les décisions décisives, parce que vous sentez le poids du temps. Signe 52, vous reconnaissez le vide, des réussites sans centre. Quand quelque chose est atteint et que, malgré cela, cela ne remplit rien, vous le percevez vite. Cela vous est déjà arrivé plus d'une fois. La réussite extérieure sans alignement intérieur ne tient pas. Et l'âme le sait. Signe 53. Vous sentez que vous devez purifier l'esprit. Les pensées obsessionnelles, les désirs impurs, les réactions automatiques et l'autosabotage ne paraissent pas n'être que des habitudes. Ils ressemblent à un brouillard couvrant quelque chose de plus élevé. Il existe une soif de nettoyage intérieur, de clarté et de maîtrise de soi. C'est profond. Signe 54. Vous percevez que la fraternité n'est pas un idéalisme faible. Il y a là une vérité dure. Personne ne s'élève seul sans déformer quelque chose. La séparation extrême durcit, isole et aveugle. Quand le cœur se ferme totalement, la conscience rétrécit. Votre âme sait que le chemin exige une relation humaine véritable. Signe 55. Vous sentez que vous êtes déjà appelé, maintenant. C'est peut-être le signe le plus brutal. Ce n'est ni un vague souvenir, ni un joli trait de personnalité, mais une véritable convocation à cesser de vivre en pilote automatique. Votre âme s'est déjà lassée d'attendre qu'un jour tout devienne clair sans décision, sans vérité, sans transformation. Et la question n'est plus de savoir si vous avez ces signes. La question est de savoir combien d'entre eux vous allez encore ignorer avant de franchir le prochain portail, car ce que cela révèle sur le karma, le but, l'illusion et le destin spirituel change tout. Si l'un de ces signes vous a touché profondément, écrivez dans les commentaires lequel décrit le mieux votre vie, car en le mettant en mots, vous ne reconnaissez pas seulement votre propre âme. Vous commencez à vous éveiller pour de vrai. Peut-être que le plus inconfortable dans tout cela est de comprendre que ces signes n'ont jamais été de simples curiosités spirituelles. Ils ont toujours été un appel silencieux. Si beaucoup de ces signes ont vécu en vous, alors il ne s'agit pas d'être spécial, mais de porter une responsabilité intérieure. Une conscience qui s'est déjà éveillée, partiellement, ne peut pas retourner complètement au sommeil. Maintenant, la question qui demeure n'est pas de savoir combien de signes vous avez, mais ce que vous allez en faire. Réfléchissez-y avec honnêteté. Si l'un de ces signes a décrit votre vie, écrivez dans les commentaires lequel vous a le plus marqué, parce que beaucoup de personnes découvriront quelque chose sur elles-mêmes en lisant votre réponse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a toujours senti qu'il n'appartient pas complètement à ce monde. Peut-être que cette personne aussi essaie de comprendre sa propre âme. Et si ce type de réflexion profonde a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ces thèmes.